Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Le titre de la conférence cette semaine sur renésévigny.com, Facebook, c'est Pénombre, d'où viens-tu? Réanimons nos forces, ne laissons pas le doute et la peur nous gouverner. C'est tellement important. C'est tellement important d'arrêter de tomber ou de sombrer dans l'inquiétude, dans la peur, dans la panique actuellement. Pendant des années, j'ai suivi des enseignements extraordinaires et je les suis toujours. C'est ces enseignements qui m'ont guidé toute ma vie. À partir du jour où j'ai compris leurs valeurs, j'ai pu jamais arrêter de les suivre. Et encore aujourd'hui, ils me servent énormément. Ils m'apportent énormément de réconfort, de force et de quiétude. Et c'est pour cette raison que je vous les partage. Je vous partage tous ces précieux conseils que mon maître, Omram Mikhail Ivanov, m'a partagé à l'époque et qui continue de nous partager lorsqu'on a la capacité d'aller sur YouTube, lorsqu'on a le pouvoir de peser sur le piton, comme je dis, et d'écouter un propos, une conférence. C'est tellement nourrissant, énergisant. Bon matin, Diane. Bon matin, Michel. Salut, Brigitte. Je suis contente de vous voir. Alors, c'est vraiment particulier. Dernièrement, les réflexions que j'ai eues, ils ont été fortes, ils ont été puissantes. J'ai eu beaucoup d'inspiration de mes guides. Encore une fois, ce matin, j'étais en méditation profonde et mon guide principal me disait la prochaine guerre est amorcée et ça, c'est la guerre des mots. Mais bien des gens, beaucoup de gens ne savent pas que les mots nous sont inspirés, que les pensées nous sont inspirées et que tout part de l'invisible. Puis j'en parlerai jamais assez. Je sais que beaucoup d'entre vous croient ne pas être inspirés parce que vous croyez que être inspiré, c'est de recevoir des belles pensées, des belles paroles oui, c'est ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a deux aspects à l'inspiration. Il y a la possibilité d'être inspiré par des entités de bas niveau, avec une conscience inférieure, et la possibilité d'être inspiré par des êtres de lumière. Et c'est pour cette raison que je vous conseille à tous de toujours être le plus que possible vigilant par rapport à vos écoutes, par rapport à l'écoute active des propos, des conférences, des nouvelles aussi, et de ne pas tomber dans la fragilité et dans l'inconfort ou l'inquiétude. Plus ça va, plus je sens que la planète est assise sur chaque individu est assis sur des barils de poudre. Pourquoi? Parce qu'on est continuellement bombardé de nouvelles qui ne sont pas toujours agréables à entendre et qui malheureusement vont pas aller en s'atténuant par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Nous vivons la fin d'un cycle. Et lorsque nous vivons à la fin d'un cycle, beaucoup d'événements se produisent. Et c'est ce qu'on est en train de voir se produire autour de nous actuellement. Certaines situations qui ont été, qui se sont produites dernièrement m'ont beaucoup attristé. Lorsqu'on regarde lorsqu'on se rend compte que les gens ne seront plus capables de parler librement, c'est impossible, c'est impensable. Nous devons avoir la capacité de nous exprimer sans qu'il y ait un danger. Mais il y a malheureusement des dangers
Et les dangers viennent du fait justement de la désinformation ou le manque d'information sur les influences qui nous inspirent. Quelles sont les influences qui vivent autour de nous et comment pouvons-nous influencer notre vie en étant justement toujours adéquats? Parce que c'est ça qui n'est pas évident. Alors, pénombre mystérieuse, d'où viens-tu? Pénombre mystérieuse, d'où viens-tu? Elle vient justement du fait que nous sommes trop branchés à des situations de panique, de peur, et on oublie nos forces, on oublie notre capacité de transformer notre existence et de vivre dans un état de légèreté, d'harmonie, d'amour. Et pour pouvoir arriver à cet état d'harmonie et d'amour, on n'a pas le choix que par moment, on doit s'arrêter quand on sent une période difficile qui vient de passer à travers nous, quand on sent un mal de l'âme, quand on sent une situation de lourdeur nous envahir, mais c'est à nous de réagir parce qu'il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que dans l'invisible, nous pouvons nous brancher à des êtres de lumière, nous pouvons nous brancher par la prière, nous pouvons écouter de la musique extraordinaire, nous pouvons aller marcher sur le bord de l'eau ou en forêt ou dans des grands parcs, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais on aura beau vous dire de faire attention à vos pensées, à vos sentiments, ça va être, ça va être important pour vous de le faire, ça va être important pour vous de vous préserver justement de ces inconduites qui sont à nos portes internes continuelles. Lorsque je dis qu'on est à la fin d'un cycle, je pense tout simplement qu'on est en train de perdre des fois un peu la boussole de la raison pour laquelle on s'est incarné. Et lorsqu'on est à la fin d'un cycle, c'est clair qu'une nouvelle existence veut se mettre au monde. Une nouvelle existence veut arriver dans nos vies à tous et il y a un grand, grand ménage qui est en train de se produire à travers nos sociétés partout sur la planète actuellement. Et c'est là qu'il est important de devenir ou de rester très vigilant. Parce qu'en fait, c'est ça le mystère de notre évolution, c'est que lorsque nous sommes en train de transformer une vieille période d'existence en renouveau, si l'ère du Verseau veut s'installer, il est clair que nous sommes tous, autant que nous sommes dans le monde, en gestation pour ce nouveau monde. Et ce nouveau monde qui veut s'installer, ben, il faut le créer de façon à ce que ça soit simple, pur et limpide. Alors un grand ménage est en train de se produire. Un grand, grand ménage, et c'est à nous de prendre la décision de quel côté nous avons envie d'être. Est-ce que nous sommes les précurseurs d'un nouveau monde de beauté ou sommes-nous encore rattachés à ces anciennes valeurs d'obscurité? Vous savez, dans la vie, il nous arrive beaucoup de choses, mais on doit toujours, autant que possible, laisser la lumière en nous allumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon maître disait toujours, pendant la période d'obscurité que vous allez traverser à la fin de ce siècle, vous devrez garder la flamme en vous allumée. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser en vous la flamme allumée? Ça veut tout simplement dire de garder la conscience éveillée à la beauté au-dessus de ce qui est en train de se produire, sans être des autruches à ne pas vouloir comprendre ce qui est en train de se produire. Mais essayons de garder justement la conscience
à la vie divine, à la conscience, vers la spiritualité, vers les acquisitions et la beauté de la vie, ça va être beaucoup plus adéquat que si nous restons dans l'obscurité et nous restons dans la croyance que tout est en train de se détruire. C'est sûr que le monde est en train de changer et ça me fait penser à une méditation quotidienne que j'ai pas voulu vous poster dernièrement parce qu'il y a des méditations quotidiennes que je mets pas en ligne car ils ont besoin d'explications. Les gens peuvent pas s'imaginer à quel point on est des influences multiples pour les uns pour les autres et que tout ce que nous faisons a une interaction directe avec notre environnement, nos voisins, nos amis, nos proches. Alors, le maître avait a mis sur, sur sa page dernièrement une méditation qui parlait de la femme. Je vais vous la lire, quand une femme attend un enfant, des entités ténébreuses du monde invisible cherchent en elle une porte ouverte pour entrer et s'installer dans l'enfant. Et c'est la conduite de cette future mère qui leur ouvre ou leur ferme la porte. Alors, ça dépend de l'attitude qu'on a. C'est la même chose. On est en train d'enfanter un nouveau monde, on est en train de créer une nouvelle réalité. Et c'est tout le temps dans notre attitude et notre comportement que peut s'établir la force, la puissance et l'amour et l'harmonie nécessaires afin que des entités obscures et ténébreuses ne viennent pas traverser et ne viennent pas nous alourdir. Je continue. C'est pourquoi une femme enceinte sent en elle une impulsion bizarre parfois, qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Il faut qu'elle sache que c'est déjà la preuve que des entités malfaisantes tournent autour d'elle pour essayer de l'influencer. C'est la même chose qui est en train de se produire pour nous. Alors, nous sommes branchés, oui, à des êtres de lumière, nous sommes branchés à des êtres divins, mais nous avons aussi ce courant qui est possible de nous traverser et qui nous amène dans des dépressions, dans des lourdeurs, dans des inconforts. Alors ça, c'est mon propos à moi. Je reviens au propos du maître. Si elle ne le résiste pas à ces entités, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant vient au monde avec une entité ténébreuse qui veut l'inspirer toute sa vie et souvent tout au long de son existence, il rencontre des échecs sans trop réaliser pourquoi, sans comprendre cette lourdeur qui l'habite. Et c'est à cause de cette pensée que sa mère ou ses états de conscience ténébreuses qui ont vécu à travers sa mère pendant sa gestation que aujourd'hui ces personnes ont du mal à trouver leur boussole ou un sens réellement pur à leur vie et qui passent leur existence dans des états alourdis de conscience. Alors c'est important que nous soyons toujours très vigilants par rapport à nos pensées, nos sentiments, pour que nous puissions garder en nous des pensées lumière, des pensées d'harmonie, pour fermer la porte à tout ce qui pourrait être ténébreux, tout ce qui pourrait nous apporter de mauvaises influences. Alors, c'est bien important parce que présentement, nous allons rentrer prochainement dans une période où ça va être la guerre des mots. Vous vous rendez compte, la guerre des mots? La guerre des mots, c'est cette guerre-ci que nous devons vaincre actuellement. Nous devons apprendre à rester dans la conscience lumière pour ne pas nous laisser influencer par ce genre de propos. Puis la guerre des mots, c'est l'inspiration. Les gens sont inspirés, puis je vous dis pas que on n'a pas le droit de prononcer le mot haine, comme certains disent présentement, ne pas parler de certaines choses religieuses ou
je suis tellement euh, en désaccord. Moi, je suis tellement en désaccord avec l'incapacité que nous avons de pouvoir nous exprimer. Ça ne se peut pas, là. On doit continuer de s'exprimer, on doit continuer de partager les mots et comprendre que chacun d'entre nous avons vécu de nombreuses existences où nous avons été justement des personnes de toutes les couleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas un pays probable que nous n'avons pas habité, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une couleur de notre peau différente que nous n'avons pas. Nous avons vécu en fait plusieurs existences où nous avons traversé toutes les étapes et chacun d'entre nous a été un jour un noir, un être d'une autre nationalité, un Indien qu'on n'a pas le droit de nommer Indien, imaginez. On n'a pas le droit de parler des Noirs, on n'a plus le droit de parler de racisme, on n'a plus le droit de parler de quoi que ce soit. Je suis contre ça. Parce que ma vision de l'évolution, elle est beaucoup plus large que ça. Moi, je suis convaincue d'avoir déjà vécu en Afrique. Je suis convaincue d'avoir déjà vécu en Inde. Je suis convaincue d'avoir déjà été une Amérindienne. Je suis convaincue d'avoir été tout ça. Alors, je porte en moi ces nations. Je porte en moi ce flambeau et je le porte haut et grand. Et j'en suis fière parce que c'est toutes ces nations, c'est tous ces incarnations qui m'ont mis au monde. D'où on vient? On vient de là. On vient de toutes ces expériences-là, que tout ce que la planète a traversé. Lisez mon livre, Anna de la vie à la vie, j'en parle un peu. Je parle de différentes époques que la Terre a traversées. Je parle de tout ça pour vous exprimer à quel point nous avons tous été multiples. Nous avons été, alors nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de la terre. Nous sommes des enfants de la terre qui avons revêti toutes les nations, qui avons été tous ces nations. Alors, nous devons au maximum donner l'information aux gens que tout ce qu'ils ont été, ils ont été avec force, ils l'ont été avec puissance, ils l'ont été avec ferveur, et qu'aujourd'hui, la seule et unique voix qui est nécessaire à garder en soi, c'est cette voix qui nous parle de beauté, de bonté, d'amour, d'harmonie, et qui va nous permettre d'être inspirés à réaliser de grandes choses pour un futur de merveilleux qui s'annonce et qui veut se créer autour de nous. Et ce futur qui s'annonce et qui veut se créer autour de nous, j'en ai un peu parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est un futur, c'est l'âge d'or, c'est une période extraordinaire, exceptionnelle. Mais nous allons, oui, tous ensemble, passer avant d'y arriver à une période de bouleversement, de chaos, et cette période de chaos, elle est là présentement. Elle est là et c'est pour cette raison qu'il faut regarder ça de façon objective, en étant témoin, en étant observateur, mais sans sombrer dans la dépression. C'est sûr qu'il n'est pas facile de ne pas tomber dans la dépression. Il y a des gens fragiles, il y a des gens qui se sentent excessivement privés actuellement et impuissants devant cette obligation d'être isolés dans des situations troubles. Et on n'entend que des tourments, que des choses bouleversantes autour de nous. Alors, c'est encore plus important maintenant d'être vigilant et d'être à l'écoute de solutions. Comment pouvoir passer à travers ces tourments sans sombrer dans la dépression? Alors moi, je peux vous dire que lorsque nous sommes en état de burn-out ou de dépression profonde, c'est souvent, bon, soit que c'est le corps physique qui a de la difficulté à suivre, alors à ce moment-là, ça prend du repos. Hein? Si c'est au niveau moral
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prend une nourriture pour nourrir notre morale. Ça prend une nouvelle énergie. Alors, qu'est-ce qui nourrit le moral? C'est les sentiments, les émotions. Alors, il faut aller vers des situations qui vont alléger. Il faut aller chercher de l'information. Et qu'est-ce qui va permettre justement à la fusion et à la conscience de pouvoir se rétablir? C'est d'avoir la volonté ensuite, suite à cette nourriture que nous avons été chercher, soit au niveau de l'arrêt momentané du repos et de la nourriture que nous avons eue, soit en écoutant des vidéos, de la musique, en ayant des moments de détente, de marche en forêt, des petites choses, des petits moyens qui vont nous permettre justement de nous sentir allégés. Suite à tout ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? À partir de quel moment l'énergie s'est estompée en vous? À partir de quel moment? Parce que ça dépend. Il y a des gens qui tombent souvent en burn-out suite à une action qu'ils n'osent pas faire parce qu'ils ont des décisions à prendre et ils n'ont pas la capacité ou la force ou la volonté d'y faire face. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre un temps de recul, de réflexion, pour regarder qu'est-ce que c'est que j'avais à faire que je n'ai pas eu le courage de faire. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir arriver à surmonter cette difficulté. Moi, j'ai connu des gens qui, par le passé, tombaient dans des dépressions profondes, puis on appelle ça des nuits mystiques en spiritualité. Et c'est souvent parce qu'ils n'osaient pas prendre, si vous voulez, le taureau par les cornes et oser être et faire ce que la voix intérieure leur proposait de faire. Moi, un jour, j'ai eu une période très difficile dans ma vie parce que tout en moi me poussait à parler et je m'objectais à le faire. Alors, je suis tombée dans une période qu'on appelle une nuit mystique qui m'a amenée à vivre en forêt, complètement isolée de tout le monde, pour justement me rétablir tranquillement et réfléchir à qu'est-ce que c'est, comment j'allais avoir, est-ce que j'allais avoir le courage un jour de me remettre en action et de faire ce qui était nécessaire de faire. Puis, savez-vous, c'est quoi la parole qui m'a aidée? C'est qu'un jour, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, mais si tu gardes tout pour toi, c'est d'être égoïste. Il faut que tu apprennes à partager. Ça serait dommage que tu ne donnes pas, que tu ne partages pas l'information qui t'habite. Et selon moi, j'avais rien à partager. Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur la planète qui n'osent pas partager, qui n'osent pas donner leur avis, qui n'osent pas partager leur opinion de peur d'être critiqués. Mais moi, j'ai pas peur d'être critiqué. Je le suis, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, il va toujours avoir des gens insatisfaits, malheureux. Mais j'ai décidé que malgré tout, j'allais m'exprimer. Et vous n'avez pas idée à quel point mon âme me nourrit. Je suis nourrie, je suis bénie, je suis heureuse, mon karma s'est amélioré, je suis de plus en plus harmonisée avec la vie. J'aime la nature d'ailleurs, je vous la montre ce matin, cette magnifique nature qui m'entoure, cette rivière, ce lac, ces arbres merveilleux avec lesquels je travaille chaque jour, mes amis invisibles. Et tout ça, je peux vous dire que c'est une bénédiction que nous avons et c'est dans ce sens-là que nous devons toujours essayer d'avancer. Moi, je peux vous dire, je vais vous mettre la pensée du maître Michael sur la grossesse. Puis je suis convaincue que lorsque ma mère m'a portée
elle était dans une période difficile parce que c'était un enfant qu'elle, j'étais un enfant qu'elle ne souhaitait pas nécessairement avoir immédiatement parce qu'il n'y avait que quelques mois de différence, une année de différence avec mon frère. Alors elle n'avait pas eu le temps de se remettre vraiment de cette autre grossesse. Et je suis arrivée. Alors pendant des années, je comprends ce qu'elle m'a dit quand une femme dépressive porte un enfant, elle peut transmettre à cet enfant-là cet état. Et c'est pour cette raison que je dis à toutes les femmes de la planète qui sont ensemble, enceintes, soyez conscientes de ce rôle extraordinaire de porter un enfant et faites en sorte qu'il devienne un être d'exception en étant consciente de vos pensées, de vos sentiments. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas. La femme était toujours dans l'obligation, elle était toujours dans le devoir et non pas dans l'appréciation. Elle n'avait pas le temps d'apprécier, elle était occupée à faire du mieux qu'elle pouvait pour toute la famille. Et ma mère, bien, naturellement, elle avait 6 autres enfants à s'occuper, ou même, non, elle en avait 5 autres à s'occuper, plus mon père. Alors, ça lui en faisait beaucoup. Et je suis venue au monde avec un état assez lourd énergétiquement, un état j'avais mal à l'âme. En fait, j'avais de la difficulté à vivre mon existence. C'était très difficile pour moi. Et un jour, lorsque j'ai connu le maître Omram Mikhaïla Ivanov, j'ai compris que c'était moi seule qui pouvais changer mon état. Moi seule qui pouvais arriver justement à enrayer ce mal de l'âme. Et savez-vous comment? Par la volonté. Au début, je ne fonctionnais que par volonté. Ce n'était même pas un devoir, ce n'était même pas... c'était vraiment, je m'obligeais à faire des choses qui me plaisaient plus ou moins. Je m'obligeais à agir et je développais tranquillement ma volonté. Et au fur et à mesure que cette volonté s'est stabilisée en moi, que j'ai découvert des désirs, au fur et à mesure que ma volonté, ma marche, en prononçant le nom de certaines vertus m'a aidé beaucoup. Le maître m'avait donné ça comme travail à faire. Il me disait, lorsque vous allez marcher, quoi que vous fassiez, prononcez le nom de vertu que vous souhaitez acquérir. Et c'est grâce à cet exercice que j'ai pu tranquillement retrouver la paix dans mon âme et que j'ai eu le désir d'accomplir de belles choses. Et j'ai eu des moments difficiles, c'est clair, on en a tous, mais il y a toujours des solutions. Et parfois, dans notre vie, il y a des moments d'arrêt, comme les pleines lunes. Il y a des moments de respire et d'inspire. Hein, on inspire, on expire. Il y a toujours deux périodes. Il y a un moment entre les deux qui a comme un arrêt. Et on repart. Alors c'est la même chose. Il faut donner le temps à la situation de s'établir en nous. Alors je dis aux gens qui vivent actuellement des difficultés de dépression ou autres, de prendre le temps de laisser se poser leur énergie et de se laisser guider par leurs sentis, mais tout en étant de temps en temps en contact avec des propos, des conférences, des musiques des films qui vont les inspirer. Des propos, des conférences des maîtres. Il y en a beaucoup sur la planète qui en font des conférences et des gens qui sont exceptionnels, qui parlent de choses fantastiques. Nous venons d'un monde magnifique. Nous sommes ici sur Terre pour ramener ce monde magnifique au niveau planétaire et c'est pour cette raison qu'il y a tant de bouleversements actuellement parce que l'âge d'or veut s'installer. Alors c'est pour cette raison que je vous dis à tous, vous êtes les précurseurs d'une nouvelle vie qui veut s'amorcer.
Alors soyez en contact davantage à tout ce pouvoir, à toutes ces possibilités qui peuvent vous habiter pour mettre en œuvre cette nouvelle existence, comme si vous étiez des femmes ou des hommes en gestation pour un nouveau monde. Et ne laissez pas des entités lourdes et négatives s'infiltrer en vous. Laissez-vous porter par cette magnifique énergie lumière, par la prière, par la reconnaissance de la beauté, de la vie, de l'immensité. Et protégeons ensemble la planète et ce nouveau monde que nous devons enfanter. Lorsque vous écoutez le pape François, je sais que certains d'entre vous le pire, certains disent que c'est horrible ce qu'il fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Si on avait eu un pape comme ça bien avant, notre société ne serait pas dans la torpeur dans laquelle elle est actuellement. Les religions n'auraient pas été aussi anéanties et nous serions tous ensemble dans une congrégation, peut-être pour améliorer le sort de l'humanité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la religion catholique a eu des défauts, mais elle avait au moins le sens de la famille, de la conscience collective. Et c'est de cette manière que nous sommes forts, c'est en étant collectifs, en étant liés les uns aux autres, en étant conscients de notre environnement, de notre entourage et en respectant les gens de notre entourage. Alors, c'était ces belles valeurs-là que l'Église aurait dû tout le temps prêcher. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et dernièrement, le pape François a donné le droit à la liaison et le mariage des gays. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, peut-être que s'il y avait eu une acceptation bien avant de la sexualité au niveau des religions, de la religion catholique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, tout ça est une évolution vraiment magnifique que je trouve remarquable et je remercie le pape François que je trouve être un être d'exception qui influence actuellement et qui crée beaucoup de bouleversements, mais il n'a pas peur de la mort parce qu'il a la foi. Il a cette foi inébranlable qui l'habite et c'est ce que je vous souhaite à tous. Cette foi, cette conscience de ce bonheur. Et je vais vous dire, moi, je veux planter des arbres, je veux connaître tous ceux qui vont vouloir contribuer à ce changement. Je veux partager avec tous ces gens qui vont contribuer à ce mieux-être au niveau planétaire et vous donner le maximum d'outils possibles pour faire en sorte que vous puissiez passer à travers cette période de chaos, en gardant la lumière en vous allumée, afin que l'harmonie demeure. Alors, je peux vous dire que je suis vraiment heureuse de pouvoir partager chaque semaine avec vous. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous apporte un peu d'inspiration, que vous allez vraiment contribuer et mettre au monde cette nouvelle existence qui veut se créer. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Alors, je vous souhaite à tous une très, très belle semaine et je vais aller voir si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Bon, alors, la seule question que j'ai eue cette semaine, ça a été une question d'où on vient. Mais on vient d'un lieu merveilleux. On vient d'un... Vous savez, ici, c'est l'ombre de l'existence dans laquelle nous vivons lorsque nous retournons dans notre demeure, dans des lieux où il y a une réflexion différente, un état de témoin. Mais je ne vous dis pas qu'on ne passe pas à travers certains mondes d'ombre avant de parvenir à un monde spirituel élevé. Alors, c'est pour cette raison que souvent on vient au monde avec de l'ombre en nous qu'on doit occulter avant de pouvoir avancer dans notre vie avec légèreté,
avec la force, avec la conscience, mais des fois, on porte en nous des ombres qu'il faut occulter, qu'il faut transformer. C'est par la prière, par la conscience que nous réussissons à les occulter. Alors, c'est pour cette raison que le travail énergétique est important, les levées de soleil, la reconnaissance de la vie, la gratitude face à la vie. Et plus vous allez vivre dans ce contexte de grâce, de pouvoir, de reconnaissance, plus vous allez être actif au moment où vous allez être prêt à le faire. Parce que lorsqu'on est dépressif ou lorsqu'on est dans les tourments, lorsqu'on n'est pas bien, on n'est pas prêt à rebondir. Mais quand on sait se nourrir un temps, quand on sait prendre le temps de réfléchir, de se poser, de s'intérioriser et on se nourrit tranquillement, on est prêt éventuellement à rebondir. Et lorsque vous allez rebondir, vous qui êtes en présence d'un problème momentané, vous allez faire en sorte que ce que vous n'avez pas fait, qui vous a amené dans cet état-là, puisse se concrétiser. Mais ne vous sentez pas puni par le fait que vous êtes dans l'isolement actuellement. Parce qu'on n'a pas, on a oui une obligation de faire attention, de se prémunir d'un masque, mais on peut sortir, on peut aller dans des parcs, on peut sentir cette liberté-là qui nous habite malgré tout. Et c'est ça qui demeure essentiel. C'est quoi l'importance? À quoi sert la vie? Et c'est quoi les véritables raisons de notre existence? C'est de nous améliorer et d'embellir notre environnement. Et il ne faut pas l'oublier, il faut amener le plan divin au niveau terrestre. Parce que nous venons d'un monde divin, mais nous devons l'incarner, ce monde divin. Et c'est pour cette raison que nous sommes tous là ensemble et que nous nous côtoyons depuis plusieurs vies. Ça fait des vies et des vies que nous partageons tous ensemble. Alors continuons ce beau travail et essayons de le faire du mieux que nous pourrons pour justement établir l'âge d'or, établir le nouveau monde et faire en sorte que les événements climatiques ne soient pas trop graves. Il y a moyen encore d'inverser la vapeur si on plante des arbres, si on se conscientise, si on s'informe et si on fait plein de petites choses qui vont permettre à la planète et à nous-mêmes d'enfanter ce nouveau monde. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.